Alors voilà, C'est pour les faire des petits Banshees. gâteaux. Nous sommes à vous. Présentez-nous les personnages que vous incarnez. Moi, mon personnage, Peter Quill, il aime bien venir en aide et venir en secours à ses potes. Beaucoup de ses potes ont disparu, d'ailleurs, depuis 30 ans. Et là, il se retrouve dans une situation de la dernière chance. Mais il a 30 ans de plus, donc il a un peu perdu de sa superbe, de sa nervosité. Mais il a toujours ce tempérament un peu caustique, un peu C'est le Brad Pitt de l'espace. sarcastique. Ouais. Oui, c'est le Brad Pitt de l'espace. Salut. Il garde quand même son côté gardé son sens de nonchalant, l'humour, voilà. sexy. Il a la pêche et les années ont eu un peu... Enfin voilà, mais pas grand-chose quand même. Non, il garde quand même son côté assez cool. C'est un beau personnage. Et moi, le raton Et laveur, toi il n'a pas bougé. 30 ans après. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pris un personnage qui n'a pas bougé d'un iota. Voilà, qui est toujours pareil. Et ce qui me correspond énormément. Moi, Le raton laveur ne perd pas ses poils. Rien. En vieillissant. Non. Non. Et ça ne blanchit pas. Il reste Non. 2 traces Ouais, noires, ouais. des petites pattes bien agressives. Et par contre, il devient peut-être un tout petit peu plus grincheux que dans sa jeunesse. C'est-à-dire, mais toujours avec un... Largement Et avec, largement plus et grincheux. puis avec un instinct peut-être plus affûté encore. Très soupe au lait. Ah, soupe au lait. Bah oui, Ouais, parce qu'il très n'en peut plus. Avec les années, si vous voulez, il y a certaines choses que vous n'acceptez plus. Vous voyez. Monte dans les tours très vite. Oui. Ouais. Ah oui, pour un an. C'est exactement nous. Ça, Bah oui, bien sûr. je Gardez supporte l'œil. plus quand Hermé met mon col de chemise. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet? Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? En fait, la proposition était très séduisante, quoi. C'était l'idée de jouer ces deux personnages dans cette franchise Marvel, moi, que j'adore pour plein de raisons. L'idée de le faire ensemble, en fait, c'était leur idée à eux, hein, l'idée du studio, de dire, OK, José, Antoine, hein, j'ai attendu de voir si José... La modernité aussi du projet, quoi. On était super touchés d'être justement dans le principe des Marvel. C'est ça qui est... Et puis l'idée aussi que c'est ces deux personnages 30 ans après. Donc ce qui est un peu notre histoire à nous, quoi. 30 ans après, on est toujours ensemble et on se retrouve Il avec est toujours beau gosse et moi je suis toujours un dans des raton laveur. conditions physiques un peu altérées entre-temps, mais... regardez-moi ce corps d'athlète. Non, mais voilà. Est-ce que même un gamin de... Non, franchement, c'est pas un beau gosse. C'est une taille de guêpe. Il butine. Et donc voilà, c'était assez sexy comme proposition. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous étiez déjà fan de l'univers Marvel? Oui, moi, il y a Tu très refais longtemps. l'anecdote, Oui, l'anecdote, je remets une bûche dans le feu et je charge ma pipe. Alors, voilà. Non, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance de découvrir un journal qui s'appelait Strange. Tu avais 7 ans, non? Et j'avais 7 ans. Voilà, il connaît bien l'histoire, c'est pour Et ça. où était-il? Et il était sous un lit pendant que ma mère faisait les ménages, la pauvre femme, grande casse-tête et petits pantalons, elle affrontait des obstacles. Et bien, j'étais là, j'attendais qu'elle finisse de passer l'aspirateur. Tu Et là, fouillé sous les lits. elle me dit, tiens, regarde, il y a quelque chose sous le lit. Regarde avant que je passe l'aspirateur. Et là, paf, je tombe sur Strange. Voilà. Et en fait, à partir de là, ma vie a été bouleversée. Profondément perturbé sa libido, Ah faut le ouais. savoir. Mais non, derrière, il y avait un journal qui s'appelait Pilote, qui était très bien. Ça m'a perturbé très fort. Parce que je ne savais pas que les super-héros existaient, mais il y avait certaines choses d'une anatomie féminine et masculine que je ne soupçonnais pas. Et je ne sais pas lequel a pris le plus dessus, mais ces deux axes-là ont mené ma vie après. Et moi, ça remonte à assez loin, je ne peux pas le dater au carbone 14. J'ai eu un accès particulier, moi, à l'univers Marvel, parce que l'oncle d'un de mes très bons amis Voilà, moi aussi, je la connais, l'histoire. était qui, si tu la connais? Hein? Ah ben voilà, vous voyez qu'il la connaissait pas. Tom Hardy. Voilà, non, Stanley. Tom Hardy. Stanley. Le fils de Bruce. Voilà. Et donc, le chinois qui joue avec son nunchaku. Non. Et donc j'ai eu le privilège de rencontrer Monsieur Stanley en personne dans ses bureaux à Los Angeles il y a une quinzaine d'années. Et voilà, mais sinon je connaissais évidemment l'univers, je connaissais Doctor Strange, je connaissais Iron Man, Spider-Man, enfin tout ça. Des conneries. J'ai cassé des planches avec Stanley. Il faisait du karaté, il balançait les fléchettes, il faisait du nunchaku, il s'éclatait. J'ai acheté des chemises chez Biderman d'ailleurs. Oui, c'est ça. Quel autre personnage auriez-vous aimé jouer? Ah, je sais pas, parce que là, ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est que justement, là, il y a ce décalage des 30 ans. Il y a ces 30 ans après. Et je suis très sensible à ça, parce que là, ça me parle. Après, je ne vais pas aller jouer Spider-Man, quoi, ou doubler Spider-Man.
Ça peut être amusant, hein. Ça peut être amusant parce que l'avantage du son seul, c'est que vous n'avez pas l'image, par définition, que donc vous pouvez faire passer ce que vous voulez avec une voix. Vous pouvez faire croire que vous avez 30 ans avec une voix de vieux. Non ? Si, c'est très bien de faire ça. Voilà. Mais en fait, je ne sais pas si dans la voix, on sent l'âge. C'est ça l'histoire. C'est très intéressant de voir certains personnages qui sont doublés. Tu peux jouer l'âge avec la voix. On peut jouer l'âge avec la voix, mais je ne suis pas sûr que... enfin, si on reconnaît ta voix, évidemment, forcément, on finit par transmettre, mais enfin, en tout cas, par faire un lien, mais je ne suis pas sûr qu'en fait, on sente... Non, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a la complicité, la connivence qu'il y a entre ces deux personnages dans la fiction, elle existe dans la réalité. Donc j'imagine que pour les auditeurs, ça les positionne tout de suite. Ouais. Il y a une grille de lecture. Moi, j'espère simplement que notre voix n'empiète pas sur le terrain des personnages. Vous voyez, qu'on ne prend pas le dessus. Et qu'au contraire, l'auditeur oublie rapidement que c'est nous, il a accepté le principe dès le départ. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça facilite les choses. Vous êtes des habitués du doublage, mais en quoi jouer dans une série audio est différent ? C'est complètement à part, c'est complètement différent. On n'est vraiment que dans l'univers du son. Si vous faites un doublage de dessin animé ou de film, vous restez scotché sur une image, donc vous collez à l'image, vous passez d'une émotion à une autre d'une manière très rapide, plutôt de manière assez extravertie ou très enfantine. Donc vous vous rendez dingue, vous vous mettez dans des états de dingue parce que vous suivez un dessin qui est animé. Et ce dessin, il fait que vous vous mettez dans des états de fou pour essayer de faire ça. Et vous surjouez. Et vous surjouez, ouais. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, on incarne des personnages et grâce à Jérémy, notre metteur en scène, il avait retravaillé un petit peu le texte et l'ambiance pour nous expliquer comment tout ça allait être habillé. Et du coup, on entendait certaines choses de maquettes qui avaient déjà été installées. Donc, on était dans un univers plongé à l'intérieur de cet univers et en train de jouer des situations. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que je pense que le podcast est, de nos jours en tout cas, un des supports le plus intéressants pour vous emmener vraiment dans un univers à part. Vous n'avez pas de support d'image, vous êtes entièrement dans votre bulle et le son vous emmène généralement dans quelque chose de beaucoup plus fort que l'image et le son composé. Parce que l'image est plus forte. Ce qui est étonnant, c'est de le faire à blanc. C'est vraiment, parfois, une indication sur le son, sur la production sonore qui allait venir derrière. Mais enfin, on jouait tout à blanc. Et donc, on jouait la scène. On jouait la comédie dans la scène, on jouait la tension dans la scène, et vraiment dans son oreille à lui. On le recite, Jérémy Covillo, qui est vraiment le maître clé de l'histoire, enfin, en tous les cas dans la réalisation. Et c'est un exercice très particulier, en fait. Parce que vous n'avez aucun autre support. Sur une scène de théâtre, vous avez des partenaires, vous avez un décor, vous avez une lumière, le doublage, comme le disait José à l'instant, vous avez cette image en référence, et au cinéma, pareil, un contexte. Là, vous êtes à blanc devant un micro, avec votre casque, avec un texte, et il faut jouer. Je dirais que quand on est acteur, on se retrouve à peu près dans ce genre de situation quand on fait justement des Marvel, ou quand on fait, par exemple, là je regardais Dr Dolittle hier, j'imaginais le pauvre Robert Downey Jr. En train de parler tout seul, ça m'a fait hurler de rire, parce que je voyais la scène, quoi. Vous êtes entouré de fond vert, et vous êtes en train d'imaginer que vous parlez à un ours ou un truc comme ça. Les journées sont longues, les journées sont très longues. Et généralement, on vous retrouve au bar de l'hôtel, même pas sur le coup de 7h30, parce qu'on vous dit, mais qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui ? Comment ça s'est passé la journée ? Comment s'est passé la journée ? Vous remarquerez qu'il suit de très près la carrière de Robert Downey Jr. Oui, si jamais il tousse ou il arrive quelque chose, on ne sait jamais. Un accident. Parce que moi, travailler l'anglais, ça ne m'emmerde pas. Exercice complètement différent. Il faut un bon réalisateur. Oui, le rôle du réalisateur est capital. Là. Il faut une confiance totale dans ce qu'il est en train de nous raconter, dans les mots qu'il utilise pour justement nous mettre dans cet univers, puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas entendre, et s'imaginer un peu le niveau du bruit, de ce qu'il va mettre derrière. Il nous donne quelquefois des petits bruits de maquette et tout ça pour qu'on comprenne à peu près dans quoi on va se situer. Et puis lui a en perspective toute l'arche, tout le développement de l'histoire, les différents épisodes, enfin même l'histoire globale, quoi. Donc il sait exactement ce qu'il veut, à quel moment, ce qu'il attend de nous. Et parfois, on peut avoir le sentiment de jouer correctement quelque chose, mais
dans son oreille à lui, c'est pas ce qu'il a en tête. Parce qu'à ce moment-là précis, par rapport à ce qui s'est passé avant, ce qui arrive derrière, il sait qu'il faut par contraire exemple, ou des gens qui crient derrière, et à ce moment-là, il nous donne en fait la situation. Et dans notre imaginaire, on se dit, par exemple, on est poursuivi par, je sais pas, 50 000 bestioles qui nous courent derrière. Ce qui nous arrive parfois. Coup, ça nous arrive plein de fois. Moi, le nombre de fois où en pleine nuit. Mais non, mais... Ça, c'est un problème sanitaire chez toi. Je sais. Ou de délirium tremens. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. Oui, c'est possible. Avez-vous eu la liberté de modifier vos répliques ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça peut être parfois un mot ou dans une phrase rythmiquement qui. Mais non, c'est vraiment une partition de musique. Vous y allez, vous la jouez, quoi. Non. Si, moi, la touche, la seule que je peux mettre, et Antoine aussi, c'est les grognements, les courses, Imaginez ce que je ferais si j'étais un raton laveur poursuivi par des bestioles et tout ça. Je vous avouerai que 2-3 soirs, je me suis moi-même rapproché du bar de l'hôtel. D'ailleurs, j'ai rencontré Robert Downey Jr. qui n'était pas en grande forme. C'est pour ça que je me permets de raconter cette petite anecdote. Quel est votre super-héros Marvel préféré ? Moi, j'ai un petit faible pour Spider-Man, pour la série Spider-Man, mais j'aime beaucoup le personnage de Dr. Strangelove, parce que c'est toi qui m'as fait repenser. Oui, Dr. Strange, c'est intéressant. Dr. Strange. Et c'est assez métaphysique, c'est assez mathématique, quantique. Ouais. Ce qui passe dans les univers, c'est pas évident à suivre. Moi, j'ai Iron Man, évidemment, toujours. Robert Downey Jr. Je te dis, moi, je le suis tout ça. En ce moment, pas l'air d'aller super bien. Alors, dans la chronologie des événements, Iron Man, c'est un personnage que joue Robert Downey Jr. C'est pas Robert Downey Jr. qui a inspiré Iron Man. Non, je sais bien. Tu sais ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il va pas aller bien, qui ils vont appeler pour faire Iron Man. Et est-ce qu'ils sont capables de dire, de relever le gant. Il est américain, peut-être qu'il pourrait être aussi un petit peu français. Il serait possible qu'il aille pas très bien rapidement là, parce dernièrement, je le voyais, les cheveux un peu courts, pas la même, un peu palo. Il a perdu quelque chose. Il parlait pas avec la même énergie, quoi. Et ça m'agace, ça m'embête de ne pas savoir ce que c'est.